Avant, on se battait contre Mittal, on va être obligé de se battre contre Mittal et contre le gouvernement maintenant. Varin a déclaré la guerre aux salariés sur le terrain de l'emploi. La guerre est déclarée. Si un jour, par mégarde, ils arrivent à voir ma tête, vous inquiétez pas, hein, je ne laisserai pas tomber. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils vont s'en souvenir alors comme jamais. Édouard Martin, Jean-Pierre Mercier, Michaël Ouamin. Voilà les 3 nouveaux visages du syndicalisme français. Des quadragénaires charismatiques et déterminés. Ce mercredi, c'est un Édouard Martin en colère qui a rendez-vous au Parlement européen. Ses collègues ne sont toujours pas là. Les autocars sont bloqués par les gendarmes. On se fait fouiller, on arrête les bus, on fouille les bus, on est fouillé à corps. Je veux dire, c'est quasiment... C'est des attitudes qui se font en temps de guerre, là. Je crois que, mais de toute façon, on est dans une guerre économique. Édouard Martin est un combattant. Il lutte depuis 19 mois pour sauver les hauts fourneaux de Florange. Aujourd'hui, il vient demander de l'aide à l'Europe. Le casque que je vous laisse, ça fait partie de mon habillement, ça. Pour rencontrer les députés, obligation de déposer son uniforme de métallo au vestiaire. Je ne vais pas me casser les couilles parce qu'on a un chasuble, ça devient franchement ridicule, là. Son franc-parler aimante. Les médias lui courent après. Et les passants s'arrêtent pour le saluer. Bonjour. Merci, mais je suis pas tout seul, hein, monsieur, mais merci beaucoup. C'est pas grave. Merci, c'est gentil. Le même jour, devant le Stade de France, le soir du match France-Allemagne, les salariés de PSA, eux, cherchent à interpeller François Hollande. À leur tête, Jean-Pierre Mercier de la CGT. On est conscient que la bataille, elle est dure. Malgré tout, on maintient le cap, on maintient la grève, on occupe l'usine. Et ça, jusqu'où nos forces nous porteront. L'usine d'Aulnay-sous-Bois va fermer l'année prochaine. 2800 postes menacés. C'est pour ça que le 12 décembre dernier, les ouvriers laissent éclater leur colère au siège du constructeur. En bon syndicaliste, Jean-Pierre Mercier protège ses collègues. Il appelle même notre rédaction et demande à ce que l'on masque les visages. Ce n'est pas 8000 emplois qui vont être supprimés, c'est 11 200. Ça, c'est un véritable scandale. Le débordement, c'est là. Aujourd'hui, oui, on manifeste. Oui, on n'est pas content. On n'est pas content parce que cette direction, elle n'arrête pas de mentir. Parce que cette direction, elle veut rien lâcher sur les licenciements. Elle veut rien lâcher sur la fermeture de l'usine d'Aulnay. Donc ça, il va falloir que ça change. Jean-Pierre Mercier se définit comme un révolutionnaire, un électron libre. Bien avant d'être membre du syndicat, il adhérait déjà à Lutte ouvrière. Porte-parole de Nathalie Arthaud, il s'est présenté aux dernières élections législatives en Seine-Saint-Denis. Un peu plus au nord, à Amiens, le délégué CGT de Goudière, lui non plus, n'a peur de rien. On a franchement face à nous des responsables qui n'emportent que le nom parce que ce sont des irresponsables. Et aussi, j'en profite pour dire à un nom Montebourg, puisque ce matin tu as dit que toi tu voulais éviter le pire, mon pote, et ben tu prends ton copain Hollande et tu fais ton boulot. Aux dernières législatives, Michaël Ouamin était lui aussi candidat ouvrier et communiste. Il n'a pas dépassé la barre des 1%. Par contre, pour l'élection syndicale, il a récolté 86% des suffrages. Il y a besoin d'une mobilisation importante. Depuis 6 ans, le Picard s'oppose aux différentes offres de reprise de Goudière. Alors que, juste en face, la même usine, ou presque, n'est plus menacée de fermeture. Ici, les salariés de Dunlop ont accepté l'offre d'un repreneur. Ils ont accepté de travailler en 4-8, des horaires jour et nuit, week-end compris. Un rythme épuisant, mais ils continuent à penser que la stratégie du refus de Michaël Ouamin est trop risquée. Je le félicite sur les démarches au niveau administratif, au niveau juridique. C'est très bien, mais ça n'a jamais fait avancer le dossier. Chacun mène sa politique, si je peux le dire. Chacun prend ses responsabilités. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a eu un certain nombre d'étapes où il y avait des possibilités de sauver un certain nombre d'emplois. Le 31 janvier, la direction a annoncé la fermeture d'Amiens Nord. 1200 postes sont directement menacés. Alors les pouvoirs publics s'inquiètent. Ces syndicalistes ultra déterminés évoquent la colère du monde ouvrier.
Le ministre de l'Intérieur craint des débordements. Aujourd'hui, on assiste moins à des mouvements sociaux qu'à des implosions, à des explosions sociales. Des ouvriers, des ouvrières, des salariés. Vous les comprenez, ces implosions, ces explosions sociales ? On peut essayer de les comprendre, on ne peut pas évidemment les admettre. On ne peut pas casser l'outil de travail, il faut respecter cet outil de travail. Pour les observateurs de ces luttes sociales, cette radicalisation est inévitable, mais minoritaire. Il est des groupes politiques extrémistes qui veulent évidemment activer tel ou tel conflit pour embrayer sur une logique révolutionnaire d'extrême gauche. Mais c'est extrêmement limité et on ne peut pas généraliser ces quelques tentatives au climat social. Notre pays est aujourd'hui plongé dans la lourdeur sociale, pas dans l'explosion sociale. Ce qui n'empêche pas les services de renseignement d'être sur le qui-vive. À tort ou à raison, les policiers préparent la surveillance de la manifestation de mardi prochain à Paris, comme s'ils craignaient le pire. Je suis pas là pour me battre avec toi, moi.